On attaque la troisième partie, la confiance, le stress, les émotions, comment se mettre en phase justement avec ces émotions. Pour faire ça, on va faire le check des émotions. Alors, le check des émotions, c'est un outil que j'ai inventé. Enfin, si on invente quelque chose, je ne sais pas si on invente quelque chose. Bref. C'est un outil que j'ai inventé, voilà, vous avez les émotions de base derrière tout ça. Le check des émotions, je vous ai parlé du torrent tout à l'heure pour se centrer. Là, je vais vous parler des oiseaux et des fils électriques. Les émotions, c'est un peu comme un oiseau qui vient se poser sur un fil électrique. Il se pose là, souvent, il va regarder ce qui se passe, il prend des informations, il temporise, il cherche ses copains, ses copines, je ne sais pas. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il a mieux à faire, il a un meilleur endroit normalement. Soit son nid, soit il va chercher de la nourriture, soit il a d'autres copains ou copines à aller voir. Enfin, on sait qu'il ne va pas rester là tout le temps. Et bien les émotions, c'est pareil. Dites-vous que c'est comme un oiseau qui vient se poser sur un fil électrique, sauf que nous, souvent, on croit de manière illusoire que l'émotion, c'est nous en fait. On ressent de la tristesse, d'un coup on se dit « Oh, je suis triste, c'est moi ça !» Non, non, c'est juste un passage. Il va y avoir d'autres choses après. Et si vous savez ça, et si vous repensez à l'oiseau, vous vous souviendrez que l'oiseau, il a mieux à faire que de passer sa vie sur le fil électrique en fait. Et bien nous, c'est pareil. Une émotion, qu'elle soit agréable ou pas agréable, elle va passer de toute façon. Et si vous avez bien ça, vous allez pouvoir accepter plus facilement de vous laisser, comme on dit, traverser en fait, par des choses agréables, désagréables dans votre journée, et que tout ça c'est normal en fait, ça fait partie de la vie. Plutôt que de vouloir que des choses bonnes et de fuir et d'avoir peur des choses mauvaises en fait, parce que de toute façon elles seront là en fait, on le veut ou non, on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus. La seule chose sur laquelle on peut avoir de contrôle, c'est justement nous par rapport à ça. Et le contrôle, attention, quand on parle de contrôle, c'est le cerveau limbique et c'est la peur qui nous gouverne. Et je fais tous ces mots-là, peur qui nous gouverne. Ok. Et donc, pour switcher ça, il faut passer à ce qu'on appelle la maîtrise en fait. Être en maîtrise des émotions, c'est pas vouloir tout contrôler, c'est devenir maître. Maître, c'est se respecter et comprendre comment on fonctionne. Je vous ai dit, la prépa mentale, c'est apprendre qui on est, comment on fonctionne, pour développer ses capacités et les utiliser bien au-delà de ce qu'on peut imaginer habituellement. Et bien là, la maîtrise des émotions, c'est ça. Le check des émotions, c'est quoi? L'exercice pratique qu'on fait, c'est simplement, quand on a un rendez-vous, une compétition, quelque chose d'important, on espère que ça va bien se passer. On croise les doigts, on serre les fesses, tout ce qu'on peut pour espérer que ça se passe bien. On a la crainte que ça se passe pas bien, et on souffle après, ouf, j'ai survécu. Oui, ça c'est le mode survie, mais il y a le mode vie et il y a le mode amusement encore plus de la vie. Et pour accéder à ces choses-là, il faut passer par la maîtrise. Et la maîtrise, il faut trouver une technique avant. Ah oui, vous préparez vos dossiers, les sportifs ils s'entraînent, ils font leurs affaires, vous allez à l'heure au rendez-vous et tout, ben oui. Donc vous préparez pour réussir votre rendez-vous. Et pourquoi on ne se prépare pas au niveau émotionnel? Ça c'est une question. Si vous avez la réponse, ça intéresse pas toujours, parce que je vous demande bien. Surtout maintenant qu'on a des outils que vous allez voir hyper simples pour le faire. Donc le check des émotions, c'est se donner un petit outil avant de commencer pour voir si on est OK, si ça va, ou sinon on va se réguler et il n'y a pas de souci. On peut avoir bien préparé ses affaires ou pas. Puis si on y pense avant, on va retourner chercher ce qui nous manque et ça ira peut-être en fait. On le fait dans le quotidien pour plein de choses. Pourquoi on ne le fait pas au niveau émotionnel et au niveau psychologique? Moi j'en sais rien. Mais je pose bien cette question. Et donc, le check des émotions, c'est quoi concrètement? C'est faire un son continu et voir si on arrive à tenir à ce son continu parce qu'il sera le témoin que notre fameux centre des émotions, quand on a travaillé tout à l'heure, quand on a vu se centrer ici, c'est la suite, vous pouvez enchaîner deux techniques, se centrer, faire le check des émotions, c'est vérifier qu'ici tout est bien ouvert pour que l'air circule complètement. Et donc, pour faire ça, il suffit de tenir une note. Il y a deux façons pour le faire. Soit vous faites un sifflotement, et vous entendez que ça tient dans le temps, là c'est que je suis bon aux émotions, et là je me mets ma médaille à moi-même. C'est cool. Ça ne veut pas dire que je vais avoir des bonnes émotions, attention. Ça veut dire que je suis prêt à faire face à ce qui va m'arriver en fait. Donc c'est déjà une bonne nouvelle en fait. Et je l'accueille comme ça. Et sinon, vous pouvez faire, si vous ne sifflotez pas, un son là, et vous écoutez si le son est continu pendant 8-10 secondes, c'est que c'est bon. Et là vous mettez la médaille et vous passez à la suite. Et si le son il est discontinu, vous avez déjà vu ça, quand on est pris par les émotions, on respire comme quoi après qu'on ait pleuré. Comme ça.
on est tout saccadé, tout. C'est ce qui fait que quand on prend la parole des fois en public, on n'a pas couru et pourtant on est tout essoufflé en fait. Oui, parce qu'on est verrouillé là, on est fermé, on est verrouillé dans le centre des émotions. Pour le rouvrir, il suffit de tester ça, et c'est ce qu'on fait là. Donc je vous invite à faire un petit son comme vous voulez, on n'écoute pas les canards, tout va bien. Soit on sifflote, soit on fait un son, et vous écoutez votre son. S'il est continu, c'est que vous êtes OK aux émotions, vous êtes derrière, et s'il est discontinu, et ben on va voir ce qu'on va faire juste après. À vous de jouer. Donc on résume, on check. Si c'est continu dans le temps, super. On se met la médaille et on sait qu'on est prêt à faire face aux émotions qui vont arriver. Et si c'est discontinu, on va faire l'exercice qui est là. La petite respiration qu'on dit relaxante. Une respiration apaisante aussi, on appelle ça. C'est simple. Quand ça monte, on inspire. Quand ça descend, on expire. On va toujours inspirer de la même façon. Et on va progressivement expirer toujours un temps de plus. On va inspirer 3, souffler 4, inspirer 3, souffler 5, inspirer 3, souffler 6, puis ensuite inspirer 3 et souffler au maximum. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on prend tout le temps la même quantité d'air, mais on va en sortir de plus en plus à chaque fois, ce qui va avoir pour effet de diminuer la quantité d'air globale entre guillemets dans l'organisme, mais surtout là-haut, et qui va avoir le fait de ralentir tout le fonctionnement de tout ça, et nous calmer, nous apaiser. Okay, c'est comme pour un moteur. Quand on met la main devant le carburateur, il y a moins d'air qui rentre dans le mélange se fait moins bien, et le moteur il peut même caler des fois. Okay, et bien là, c'est le même principe. On va diminuer la quantité d'air qu'on va avoir globalement dans l'organisme progressivement pour ralentir ce fonctionnement-là et s'apaiser et rouvrir toute cette colonne. Donc on va le faire ensemble. Vous pouvez mettre une main sur le ventre si vous voulez. Vous pouvez faire le guide avec l'autre. Moi j'ai 2 mains pour vous, donc je vais le faire avec le micro. Donc, on va juste compter mentalement, et je vais faire l'exercice moi pour vous montrer le... Donc on va inspirer sur 3 temps, comme des secondes par exemple, je sais pas, et on va souffler 4 par la bouche. On va inspirer 3, et on va souffler 5. On va inspirer 3, et on va souffler 6. Maintenant, on va inspirer 3. Et on va aller expirer au maximum, lentement, tranquillement, peut-être sur 7, peut-être sur 8, peut-être sur 9 temps. Et là, vous avez la main sur le ventre, et quand vous allez être en expire maximal, vous allez sentir que votre ventre il va se comprimer, vos abdos ils vont se comprimer un peu. Et quand vous allez relâcher, comme par magie, vous allez prendre l'air au niveau ventral. Ouais, c'est cool. Ça veut dire que tout là, c'est ouvert. Alors je dis ça, attention. Peut-être la première fois, ça ne le fait pas tout de suite. Parce que ce sont des apprentissages, ces techniques-là. Bien sûr qu'il faut les répéter, les entraîner. Mais faites-vous confiance. Dans quelques temps, vous y arriverez. Il n'y a pas de souci. Et donc, si on reprend l'exercice, on check. Si c'est bon, on se met la médaille. Je suis prêt à faire face aux émotions. Ça ne veut pas dire que ça va être cool. Hein. Ça veut dire qu'on est prêt. On ne sait pas ce qui va venir, mais on est prêt à faire face à ce qui vient. Et si c'est en dents de scie, on va faire la régule, on fait la respiration, et on recheck après, et on vérifie. Soit c'est bon, là on se met la médaille et on se met une plus grosse médaille encore, parce qu'on était moyen, et là on est devenu bon, c'est encore plus cool, et on est encore plus satisfait de soi. Et bien sinon, si vous allez me dire, mais si ça marche encore pas, et bien on refait. Et cet exercice-là, vous voyez, il ne prend pas très longtemps. Donc ça vaut le coup aussi, avant, si c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on est inquiet d'y arriver, ça vaut le coup de se mettre, ok, plus, checker les émotions pour voir si ça va bien pour nous. Voilà, c'était le check des émotions. Ce check-là, je l'ai inventé, moi, pour des pilotes de BMX en Hollande, à Papendal, sur une Coupe du Monde. Les premières fois qu'on y allait, la piste était énorme, parce que c'était les nouveaux formats, maintenant c'est les formats classiques, mais avant c'était les nouveaux formats qui étaient de plus en plus grands, et il y avait énormément de vent. Et le pilote de BMX, quand il pleut, c'est pas grave, enfin c'est pas agréable, mais c'est pas grave, mais quand il y a du vent, et qu'ils sautent, ils arrivent à 60 à l'heure, ils font un saut de 4 mètres de haut, 10 mètres de long, ils sont 8 de front, ça peut faire très très mal, et s'il y a une rafale de vent en l'air, ben, vous n'avez plus de moyen de bouger. Vous pouvez que préparer le saut et le réceptionner. Au milieu, c'est... Donc c'était très dangereux, et donc on a fait cet exercice-là, et un pilote vient me voir après, il me dit, bon Anthony, moi je sifflotais, les autres ils me regardaient bizarre, mais je peux te dire que je partais et ça allait tranquille en fait. Voilà. Parce qu'il s'était centré sur lui et qu'il faisait ce travail au niveau respiratoire, mais au fait au niveau émotionnel, pour voir si ça circule ou pas en fait.
Et il y a des régulations très simples, enfin, voilà, qu'on peut mettre en place.